Est-ce que ça fait le moment? Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, eh bien, ça ne va pas rigoler. Pourquoi? Tout simplement parce que toutes bonnes choses ont une fin et les bonnes choses sont toujours trop courtes. Pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement parce que eh bien, j'ai l'impression vraiment que l'hiver est arrivé, mais genre du jour au lendemain, du 31 août au 1er septembre, il y a eu une espèce de, je vais même pas dire de transition parce qu'il n'y a pas eu de transition, c'est-à-dire que je suis passée quand même de 19 degrés à je crois 10, sans parler des températures la nuit qui étaient quasiment négatives. Après c'est vrai que pendant l'année j'avais quand même profité de l'Espagne et donc j'avais eu un petit peu moins froid, mais si on regarde bien j'ai quand même l'impression que dans l'année il y a clairement 9 mois où il fait froid. Après moi je suis très douillette, non c'est pas douillette, je suis très frileuse, voilà, donc forcément ce que je vivais à l'époque, hein, si vous vous souvenez avec Gérard, ça m'arrivait de dormir par -7, par -4, des températures négatives et très froides, parce que je mettais pas mon chauffage la nuit, j'avais un petit peu peur comme je vous l'avais déjà expliqué plusieurs fois. J'ai l'impression que tout ça, voilà, c'est bon, je l'ai vécu, c'est derrière moi, j'ai besoin d'un petit peu plus, voilà, de confort, hein. Est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est autre chose, je n'en sais rien. Maintenant j'ai l'impression que même quand je mets par exemple mon chauffage à 15 degrés, donc vous le verrez dans cette vidéo, première fois de l'année, enfin tout du moins de la saison que j'allume mon chauffage, première fois de l'année que je fais ma petite bouillotte, enfin bref, les choses sérieuses reprennent, hein, donc ça va moins rigoler. Je vous explique un petit peu aussi du coup les différences entre l'été en camping-car, l'hiver, un petit peu les désavantages, hein, je dirais en quelque sorte. Dans ma capucine, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'écran comme ça, transparent qu'on ne voit pas, et où le chaud ne va pas. Voilà, c'est comme si je prenais tout le froid qui remontait. Donc je sais pas vraiment comment faire, mais franchement même 15 degrés, je sais pas, j'ai froid. Voilà, je suis plus faite pour toutes ces conneries. Moi maintenant je vais bientôt m'embourgeoiser, redevenir sédentaire. Le petit radiateur, tout ça qui va bien. Quand bien même, il y aura aussi bien sûr quelques visites dans cette vidéo, comme à chaque fois. Bref, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut salut les petits amis, bonne vidéo. Est-ce que vous entendez ce bruit? Eh bien, il y en a un qui l'a entendu également. Et oui, je veux bien sûr parler des vaches, alors je voyais pas du tout les choses comme ça. Je suis arrivée au niveau du lac de Montcenis, et en fait je me suis dit, je vais me garer là, déjà sur l'herbe, parce que sur Park Fortnite, je voyais les camping-cars garés là avec les voitures. Et en fait apparemment c'est devenu un champ avec des vaches. Donc déjà, je vais pas être tranquille parce que Koda il est ultra réactif aux vaches, dès qu'il en voit, il a juste envie d'aller les croquer. Donc c'est un petit peu complexe. Et en plus, on ne peut même pas en faire le tour, parce que là c'est barré à cause de l'enclos des vaches, et je crois que dans tous les cas, c'est pas vraiment possible de faire le tour du lac. Donc c'était une belle expédition pour arriver jusqu'ici, c'était des lacets à n'en plus finir avec des montées. Le dernier kilomètre pour arriver jusqu'ici c'était en descente raide, j'avais mes freins qui puaient, enfin je me suis dit le truc va partir dans le décor, vous ne me reverrez plus jamais, je pars dans le lac de Montcenis pour toujours. Non mais c'était vraiment pas espéré. Voilà, je me suis dit je vais quand même passer la journée ici. Et j'ai pas de réseau. Si au moins je sais pas, je pouvais me renseigner un petit peu sur le lac, si je pouvais, je sais pas, répondre à vos commentaires YouTube, si je pouvais répondre à vos commentaires Instagram, si je pouvais faire des petites stories. Et voilà, mais c'est vraiment très isolé parce que c'est vraiment juste un parking pour limite observer la vue, mais pas pour faire des balades ou pour faire autre chose. Donc voilà, je sais pas si je vais rester ici ou pas. À voir. Même si je peux vous dire que pour lui, c'est déjà tout vu. Je vous fais partager un petit peu le tour de l'endroit. Regardez là-bas, il y a de la neige sur les sommets. Je sais pas combien de fois je vous ai dit ça depuis le début, que je suis dans les Hautes-Alpes, en Isère, maintenant en Savoie. Mais écoutez, j'adore, moi je sais pas pourquoi. Je suis toujours omnibulée par la neige sur les sommets, surtout en cette saison. Même si c'est vrai que ça caille de ouf. Ici on a le beluga avec Koda qui me regarde par la fenêtre, étonnant qu'il n'aboie pas. En mode est-ce que je peux venir avec toi? Pas sûr, mais c'est marrant parce que quand il y a des vieux pervers qui m'approchent, il fait rien du tout. Mais dès que c'est des vaches ou des chevaux, des poules, non des poules ça va encore, mais les moutons, les chèvres, les ânes, enfin bref tous les animaux de la ferme, alors là ça devient beaucoup plus compliqué. Alors qu'eux ils sont complètement inoffensifs. Est-ce qu'ils sont pas bien là? Franchement, il y a pire comme endroit, hein, comme environnement. Ça broute l'herbe, tranquille, au bord d'un lac, en altitude. Enfin voilà, c'était pour vous partager le petit moment bien sympa autour du lac de Montcenis, avec les montagnes tout autour. C'est vrai que quand je suis passée tout à l'heure au niveau du col, la vue elle est encore plus impressionnante. Mais je me suis dit autant venir directement au pied du lac, quitte à avoir pris toutes les routes que j'ai prises. Depuis le temps que je me disais,
Il faut aller jusqu'au Semnos pour voir ce que donne la vue de là-haut. Attendez, moi j'étais vraiment pas prête à ça. Hein. Déjà, j'ai gravi des routes et des routes à n'en plus finir. Avec des nuages, du brouillard, je dis bah merde, j'ai bien choisi mon jour. Je vais arriver au sommet, je vais rien y voir. Et regardez, je suis au-dessus des nuages carrément. Il y a une vue panoramique. Regardez, et je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire des randos, parce que comme je n'avais pas de réseau sur le spot avant, je n'ai pas su voir s'il y avait des randos à faire ou pas par ici. Et je crois vraiment avec grande émotion que ça c'est la Tournette. Vous vous souvenez l'année dernière, il y a un an, quasiment jour pour jour, j'avais grimpé la Tournette quoi. Enfin, en fait là j'étais en train de la regarder depuis tout à l'heure, pleine d'émotion, en me disant tu te rends compte, t'es monté jusque là-haut quoi, enfin quasiment là-haut, j'étais à la petite Tournette. Ça veut dire que pour vous renseigner, le sommet il est là, et que moi j'étais à peu près là. Donc franchement, il me restait, je crois, 150 mètres de dénivelé, quasiment rien. Mais comme je vous l'avais montré, à un moment donné, ça montait beaucoup trop, ça glissait, mais comme il n'y a pas, c'était une vraie patinoire. Il fallait s'accrocher à des chaînes, mais on n'avait vraiment aucune prise avec nos pieds, puisque ça glissait, puis le soleil qui se couchait, etc. etc. Hein, je vous en passe, c'est des meilleurs. C'est sûr que je n'ai pas réussi, au bout de la deuxième fois, à arriver au sommet de la Tournette. Mais bon, jamais 203, hein. Peut-être qu'un jour, je me lancerai. Regardez, on est au-dessus des nuages, incroyable. Bon, je vais vous laisser, je vous dis à plus tard, je vais manger et faire une belle rando. Je suis un peu deg, je vous avoue, j'ai été faire mes courses, j'ai été remettre du carburant, et pendant que je remettais du carburant, il y a un homme qui est venu me demander des sous. Donc je lui ai filé des balles, il était content. Et du coup, il me dit, ah, il est mignon votre chien, il y en a pareil quelque part là-bas. Il essaye de m'expliquer un petit peu vaguement en me disant que le chien est abandonné, que les proprios sont partis et qu'ils l'ont laissé là tout seul. Donc moi tout de suite, ça m'alerte parce que voilà, j'ai un chien, j'ai un malinois, j'ai Koda. Et je peux pas imaginer qu'il y ait un chien qui a été laissé là tout seul, apparemment depuis 2 semaines. Et le gars me dit que de temps en temps, même s'il a peur des chiens, il lui donne à manger à travers la grille, tout ça, et il essaie de lui donner à boire. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Il me donne un petit peu les indications, derrière la gare, à côté du Crédit Mutuel, il y a une petite impasse, donc moi je m'engouffre dans l'impasse parce qu'il me dit que si je reste là, peut-être que le chien ne viendra pas. Donc je m'approche au maximum là-bas vers le portail, donc de cette maison qui est à vendre et qui est visiblement vendue depuis peu. Et là, effectivement, il y a un malinois qui arrive, très amaigri, qui aboie vraiment comme il n'y a pas. Forcément, mon cœur de maman chien saigne, hein, parce que voilà, j'ai mon petit Koda et je me dis, j'aimerais pas que lui il soit derrière une grille, abandonné, oublié, qui meurt de faim, tout ça. Le gars, le sans-abri qui m'avait parlé, m'a dit que il avait déjà essayé d'appeler la police municipale, le vétérinaire et qu'ils n'avaient rien pu faire. Donc je me dis, écoute, moi je vais pas laisser ça là parce que je ne peux pas, physiquement je ne peux pas, j'aime aider autant les humains qu'aider les animaux et c'est juste pas possible. Donc j'appelle la gendarmerie. Déjà je voulais essayer d'appeler l'agence immobilière parce qu'il y avait un numéro, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Et finalement, j'appelle la gendarmerie qui me disent « Ah oui, et ça se trouve où tout ça ?» Donc je lui indique, il dit « Ok, on connaît, c'est le chien de squatter et apparemment on leur a déjà enlevé par le passé. Ils ont réussi à le récupérer et en fait ils squattent toujours cette maison. » Et c'est quand même fou la justice hein, finalement, puisqu'on se dit que cette maison est squattée par des squatteurs alors qu'elle est vendue à quelqu'un d'autre, donc encore une terrible histoire de squat. Et que ce chien leur est laissé alors qu'ils ont connaissance qu'il est maltraité, que effectivement là moi je l'ai vu, il est sous-nourri, on voit les côtes, etc. Ça fend le cœur quoi, sincèrement, et il a dit qu'on ne pouvait rien faire. Voilà. Donc écoutez, j'aurais essayé au moins de faire ma bonne action, mais ça n'aura mené à rien. Donc je reprends la route, je vais sur le spot parce qu'il commence à faire nuit, et puis je vous reprends très vite. Ça m'a tellement fait mal au cœur, je vous jure. Je suis repassée devant le portail avec le camping-car, je le voyais me regarder à travers les barreaux là, mais la tristesse quoi. Et je me dis, il y a encore des connards, je suis désolée de ma vulgarité pour une fois, qui osent venir me dire que je traite mal mon chien. Alors qu'il a vraiment tout ce qu'il lui faut. Si vous voulez vraiment défendre une cause, que ça vous tient à cœur, allez défendre les chiens comme ça, qui sont maltraités, qui sont laissés tout seuls, qui vivent dans des conditions horribles, parce que je pense qu'il doit être battu, vu comme je me suis approchée, il a fait un bond en arrière comme s'il avait super peur. Franchement, allez dans la SPA, devenez bénévole, je sais pas, faites quelque chose, mais critiquez pas les gens qui traitent bien leurs animaux, franchement, parce que là, ce que j'ai vu aujourd'hui, j'en ai encore mal au bide. Hein. Une chose est sûre, c'est que les carreaux sont dégueulasses, ça on le sait à force, merci Koda, mais aussi parce que là, nous allons sur un spot où je suis déjà venue l'année dernière avec Koda. Koda avait à l'époque 2 mois et demi, et je l'avais adopté, je crois, peut-être 4-5 jours avant. Donc en fait, on apprenait encore à se connaître. Et sur ce spot, alors attendez, par où est-ce qu'on rentre, je ne sais plus, je crois que c'est par ici. Effectivement, si je me souviens bien, je m'étais garée là et je pense que je vais me regarer là. Hop,
Et voilà, c'est pas mal. On se trouve au niveau du col de Cochette, qui m'a toujours fait penser à chaussettes. Je me souviens que je m'étais assise avec bébé Koda ici sur le banc et que j'avais joué un petit peu avec lui. Je me souviens aussi d'un vélo qui était passé, qui voulait le choper. Enfin, Koda voulait choper le vélo. Le problème de ce spot, c'est pour se promener, parce qu'en fait, si on va par là-bas, ça grimpe de ouf dans mes souvenirs, on l'avait fait. Si on va par derrière le camping-car ici, ça grimpe de ouf aussi. Si on va à droite, ça descend de ouf. Si on va à gauche, ça descend de ouf. Donc en fait, où qu'on aille, c'est compliqué étant donné que nous sommes au col de la Cochette. Nous sommes dans un col, donc forcément on est tout en haut. Mais bon, on va bien trouver des balades à faire. Lui, je crois qu'il a déjà vu les vaches. Oh ça va, je viens de regarder 687 mètres d'altitude. Écoutez, après les 2500 mètres d'altitude que j'ai fait, c'est pas très grave. Donc je pense qu'il ne fera peut-être pas si froid que ça cette nuit. Enfin j'espère tout du moins. C'est quand même très drôle de revenir un an, jour pour jour, quasiment plus tard, à un mois près, dans cet endroit-ci, avec Koda. Sachant qu'à l'époque il pouvait pas trop marcher parce qu'il était tout petit, donc je me souviens qu'on avait été jusqu'au bout du chemin et que il était déjà fatigué, il en pouvait déjà plus. Alors que maintenant je peux vous dire que la balade il peut la faire entièrement, il n'y a aucun problème avec ça. Voilà aussi pourquoi je le laissais tout seul quand il était petit, pas mal, parce que justement j'avais eu le malheur de le prendre pendant une rando à Chamonix. C'était terrible parce que du début à la fin il a fallu que je le prenne dans les bras. Au bout de 5 minutes, il en pouvait plus de marcher. Et effectivement, vers 2 mois, on conseille des balades pas plus longues, je crois, que de 10 minutes. Et là, on était vraiment parti dans un truc de ouf. Bref, les amis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Par contre, il faudra vraiment m'expliquer comment ça se fait que je suis gelée, pilou pilou rose, écharpe, pantalon pilou pilou aussi, le nez rouge qui coule, et qu'actuellement, alors je vais vous faire un travelling, j'espère que ça va pas être désagréable à regarder. Voilà, hop, nous avons actuellement, alors ça c'est un peu mal foutu, d'ailleurs il va falloir que je change les piles parce que là il ne reste plus qu'une seule barre. Est-ce que vous voyez quelque chose? 17 degrés. 17 degrés, je suis gelée comme ça. Alors est-ce que c'est 17 degrés dans les faits et ressenti moins 15? Je sais pas. C'est très étrange. Après, je pense que ça va pas aller en s'arrangeant et c'est pas en restant en savoir que ça va s'améliorer. Mais j'ai froid, je suis gelée, donc j'ai rallumé le chauffage il y a quelques temps. Je l'ai mis sur 3, entre 2 et 3, ce qui correspond à... Genre il va se déclencher vers 14 degrés. Donc ça va, 14 degrés ça va encore, mais je sais pas pourquoi la nuit je suis quand même gelée. Ça y est, l'heure est grave, c'est le retour des bouillottes, malheureusement. Comme vous le voyez, toujours dans ma vieille casserole qui me suit depuis mon appartement, où il manque toujours une anse sur le côté. Et je vous rassure une fois de plus, parce que chaque année, vous vous posez des questions en vous disant « Est-ce que tu manges tes pâtes là-dedans ?» Pas du tout. C'est juste une casserole qui sert pour faire ma bouillotte. Et bon, je vous avoue que ça fait bizarre quand même. Je ne savais même pas où est-ce que je l'avais rangé. Je commence un petit peu à paniquer. Mais comme on a fait une grande balade aujourd'hui, mon corps s'est vraiment bien chauffé. Et là... eh bien je commence à avoir un petit peu le contre-coup où j'ai froid, donc keep calm and be warm, plus qu'à attendre que l'eau chauffe. Et après on ira se mettre au lit, parce qu'il y en a un ici qui a vraiment pris le pli, et qui a l'habitude maintenant ici que quand je commence à mettre l'échelle, c'est que je vais aller dans mon lit, et que du coup, eh bien il a pris le pli, lui aussi maintenant il vient avec moi. Pourquoi t'es caché comme ça, on dirait un petit malheureux? C'est quoi ta tête là? Oh la tête qu'il fait. C'est un malheureux celui-là, regardez-moi ça. Oh là là, il était encore se baigner dans l'eau, il a encore été se baigner 2 heures, il a joué avec des copains, tout ça. Quelle vie de chien quand même, hein? Hein? Quelle vie de chien, hein, dis donc. Ouais, il y a des plus malheureux que toi, je peux te le dire. Et ce qu'on va faire, parce qu'on va passer pas très loin, c'est d'aller voir les anciens propriétaires de Koda, qui m'avaient dit, oui, si un jour tu repasses dans le coin, tout ça, comme je repasse à côté de chez eux, eh bien ça va être l'occasion de revoir notre cher Pacha, hein. C'était le nom de Koda qui s'appelait Pacha. C'est quand même mieux Koda, non? Qu'est-ce qu'on dit? Parce que Pacha, c'est quand même limite, hein. Donc je leur ai envoyé un petit message et puis je me suis toujours demandé si Koda les revoyait. T'as pas l'impression que je parle là, par exemple? Non, il y a aucun problème. Est-ce que si Koda les revoyait, est-ce qu'il les reconnaîtrait ou pas? Eh bien écoutez, je vous retiendrai au courant si je les vois ou pas. Ah, vous savez quoi? J'ai envie d'être dans le sud. Je trouve que l'été, il était tellement court, non mais disons-nous les choses, quoi. Je veux dire, l'été, ça a vraiment été juillet-août. Parce qu'avant, je faisais encore ma bouillotte jusqu'au mois de juin. Je me rappelle, j'avais été chez le cornichon masqué au mois de juin, on mettait encore du chauffage parce qu'on avait froid. Je crois que non, j'y suis allée début juillet, on mettait du chauffage parce qu'il faisait froid. J'ai l'impression vraiment, juillet-août, ça allait encore.
Et d'un coup, 31 août, 1er septembre, on s'est dit, bah non, tiens, d'un coup, on va directement passer dans l'hiver, comme ça on va arrêter de rigoler. Je sais pas, mais bon, ça va être ça chaque année ou quoi? Ça va être dur toute l'année, et juillet août on va s'amuser. Allez, allez, soyons pas fous comme ça. Surtout que je trouve, personnellement, voilà, je vous montre mon cadran pour arrêter de vous montrer ma tête. Surtout que disons quand même que ce qui est très très agréable l'été, c'est qu'on n'a pas besoin de se soucier. Tiens, est-ce que je vais avoir assez d'électricité pour pouvoir charger mon PC? Oh tiens, est-ce que le panneau solaire va bien charger? Oh, est-ce que je suis bien exposée au soleil? Je vérifie tous les 2 secondes. Ah, est-ce que j'ai encore assez ici? Ah oui, ça va. Bon, je suis un peu dans l'orange, faut que je fasse attention. Surtout si je mets mon chauffage, comme il consomme un petit peu d'électricité, faut que je fasse gaffe. Ça, c'est pour l'électricité, on est en galère. Pour le gaz, on rachète une bouteille toutes les semaines. 1 par semaine, voire 2 par semaine, selon le froid qu'il fait dehors. Pour le linge, c'est la même combine. En été, on a quoi? On a des t-shirts, on a quelques conneries comme ça à laver, donc franchement, ça prend pas beaucoup de place. Mais par contre, l'hiver, on a je ne sais combien de pilou-pilou, on a je ne sais combien de couvertures, je ne sais combien de pulls, d'écharpes, de trucs à n'en plus finir. Alors que l'été, est-ce qu'on se soucie? Est-ce que cette nuit il va faire froid? Est-ce que je vais devoir mettre mon chauffage? Est-ce que je vais me soucier d'avoir assez d'électricité pour faire mon petit montage pour les coxypotes? La question ne se pose pas, la batterie est full. Est-ce que je me pose la question, est-ce que je dois racheter une bouteille de gaz? Eh ben non, la dernière fois que j'ai racheté une bouteille de gaz, je crois que c'était au mois de mai. Nous sommes en septembre, quasiment en octobre là même. Bref, petit speech du soir pour vous dire que je déteste le froid, je déteste l'hiver. À demain les coxypotes, nous finirons sur cette phrase formidable. Salut, salut. Ah. Alors ce matin les coxypotes, on est sur un spot vraiment super sympa. Avant de vous le montrer, je voulais faire un petit test parce que là j'ai actuellement une balle dans la main. Et je me dis qu'Oda il sait qu'il doit attendre l'autorisation avant de sortir. Alors je me dis, est-ce que si je lance la balle, il va y aller ou pas? On va faire l'expérience. Bon, ben là il y est allé. Voilà. Après l'avoir rappelé à l'ordre. Allez. Ah, c'est bien, c'est des petits exercices à faire comme ça, si jamais il voit des chiens qui passent ou alors des gens, bon c'est pas ici qu'on en verra, mais au moins c'est bien de travailler ce petit exercice. J'ai sorti, alors ça fait un petit moment que ce n'était pas arrivé, le lanceur de balles, comme ça on va aller jouer un petit peu dehors. Le spot il est juste incroyable. Tu claques? Vous avez vu comment il claque, je suis mort de rire. Ouais, donc je vous montre. Bah écoutez, je suis dans les champs. Voilà, c'est un spot Park Fortnite que j'ai trouvé hier. J'avais le choix entre soit une rue passante, soit une rue de, comment dire, une place de salle des fêtes. Ah, je crois qu'il est parti faire sa petite crotte dans les hautes herbes, c'est bien, bonnes habitudes. Je sais pas comment c'est votre chien, mais en tout cas lui, c'est un truc est sûr, c'est qu'il ne fait jamais sur les chemins, sur les trottoirs, sur les trucs comme ça. Il aime toujours bien aller sur le côté, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Même si selon les endroits, si c'est devant chez les gens, forcément je le ramasse, je précise. Oui, donc j'ai fini ici hier. Je suis arrivée donc au coucher du soleil. Je serais pas arrivée de nuit parce que j'aurais pas été sûre de si c'était bien ou pas, de pas m'engouffrer dans un guet-apens. Et donc, voilà, je me suis mise ici. Les champs ils sont pas en culture. Là j'ai fait en sorte de pas me foutre dans le champ, mais sur le, vous savez ici là sur le côté. Mais bon, apparemment les gens avaient même vu l'agriculteur et il n'y avait pas de problème pour se garer ici. Si on continue tout droit, en fait, ça mène dans un chemin sans issue, tout simplement. Sauf que à partir de là, ça commence un petit peu à se rétrécir. Et donc, t'es obligé de repartir en marche arrière, quoi. Donc, non merci. Je me suis dit, je me mets là, je suis toute seule, pas de souci. On a les antennes électriques ici à côté qui font un peu de bruit. Mais j'ai pas été gênée par ça spécialement. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, toujours plus de balades, de visites, des petits moments en camping-car, les moments un petit peu moins gais où voilà, l'été s'en est allé pour laisser place à l'automne. L'automne, j'ai quand même froid, on est en automne mais j'ai froid, donc qu'est-ce que ça va être en hiver, je ne sais pas, d'autant plus que comme je vous l'ai dit en novembre, je vais en Bretagne, en décembre je vais en Belgique, et que c'est seulement en janvier que je déciderai est-ce que je retourne en Espagne ou est-ce que je vais dans le Var, dans le sud de la France. Pour les bruits que vous entendez, vous comprendrez très vite ce que c'est, mais je pense que vous en doutez un petit peu par rapport au problème. Vous savez, quand j'ai arraché le côté du camping-car, eh bien c'est en cours de réparation actuellement. Quand bien même, les amis, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo où je vous ferai découvrir les gorges du Fier et les gorges de la Diosa. Je ne sais pas si je mettrai tout dans la même vidéo, mais en tout cas, j'espère vous voir au prochain rendez-vous. Oui, et c'est ça que je voulais dire, parce que du coup j'ai été coupée, je rajoute quelque chose, c'est de se dire que je me dis s'il fait déjà froid maintenant, qu'est-ce que ce sera en novembre-décembre, étant donné que
je reste en France et dans des régions quand même assez froides. Mais voilà, pour moi c'était important de fêter Noël en famille. Novembre c'était trop important pour moi d'aller en Bretagne, je ne peux plus attendre, la Bretagne m'appelle depuis trop longtemps. Voilà, mais bon ça va aller, écoutez, peut-être qu'on utilisera plus de gaz. Mais je me dis si j'étais en Espagne j'aurais dépensé combien pour descendre jusque là, pour voyager jusque là. Bah, je pense que j'aurais dépensé autant que ce que j'aurais mis dans mes bouteilles de gaz. Donc voilà, c'est comme ça. Allez, je vous fais de gros bisous. Salut, salut!